Quand on parle de suite numérique, il y a une notion à côté de laquelle tu ne peux pas passer, c'est la notion de variation d'une suite. Alors c'est une notion très importante que tu développes, que tu commences à développer en première bien sûr quand tu commences à travailler sur les suites, mais c'est une notion pour autant à côté de laquelle beaucoup d'élèves passent, et ça par expérience je l'ai vu maintes et maintes fois avec des élèves de terminale. Et tu vois ce qui se passe, c'est que tu as des élèves de terminale dans des exercices de suite numérique, on va te sortir une question comme ça, étudier la variation de la suite. Ils vont passer tellement à côté qu'ils vont vouloir dériver, tu vois, parce que dans la tête de certains élèves, variation égale dérivée, puisqu'on fait ça dans le chapitre de la dérivation avec les fonctions, etc. Ils veulent dériver une suite numérique. C'est très très vaporeux. Tu vois, quand un élève me sort ça en terminale, je prends conscience que l'élève n'a pas du tout compris de quoi il s'agissait quand on étudiait les variations des suites. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour que tu puisses vraiment comprendre de quoi on parle et quelles techniques on va te demander d'appliquer habituellement pour faire les variations d'une suite numérique. Voilà, donc on va regarder ça ensemble sur 3-4 applications. Ça fait partie des exercices pour partir du bon pied en terminale. Et puis on va regarder, voilà, comme je te dis, sur 4 applications. Comme d'hab, avant de démarrer, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir suivre l'aventure. Et si tu veux aller plus loin dans le coaching en maths physique avec moi, n'hésite pas à regarder ce que je propose comme type d'accompagnement sur mon site internet. Tu vas voir, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à progresser. Et surtout, si tu as envie d'aller taper dans des notes supérieures à 15, contacte-moi et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire. On démarre sur l'exercice. L'exercice, le voilà. On a quoi? On a 4 exemples, donc 4 suites différentes. Et puis la consigne, c'est la même, hein, étudier le sens de variation de chaque suite. Voilà, pour chaque suite, déterminer la variation. Je te rappelle un truc avant de démarrer, c'est que en gros, ce qu'il faut que tu saches, la méthode qui va fonctionner le plus souvent sur les variations de suite, c'est d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Voilà. Si un plus 1 moins un, alors un plus 1 et un, c'est quoi? Ce sont deux termes consécutifs. On l'a vu dans d'autres vidéos, notamment la première vidéo pour partir du bon pied. Je t'ai parlé un peu de termes consécutifs, il faut connaître le vocabulaire. Un plus 1 et un sont deux termes qui se suivent et ils sont quelconques. Pourquoi ils sont quelconques? Parce que n et n plus 1, c'est deux entiers quelconques, consécutifs. Okay, si deux entiers quelconques consécutifs sont toujours à me donner un résultat négatif quand je fais le plus grand moins le plus petit, le terme un plus 1 moins le terme un, okay, quand je te dis le plus grand, c'est celui qui vient après dans la série, donc un plus 1 moins un, si c'est négatif, ça équivaut à dire que un plus 1 est toujours plus petit que un. Et ça équivaut à quoi? Ça caractérise évidemment le principe d'une suite décroissante. Parce que là, tu es juste en train de dire que un terme donné est toujours plus petit que le terme d'avant. Ok, ça veut dire que U0 est plus grand que U1, qui lui est plus grand que U2, qui lui est plus grand que U3, etc., etc., etc. Plus grand que UN, plus grand que UN plus 1. Voilà, c'est ça en fait le principe de suite décroissante. Tu as bien une diminution de la valeur des termes au fur et à mesure que le rang augmente. Donc ça se caractérise, comme je te l'ai dit, le fait de dire que UN décroît. D'accord? Donc, si tu arrives à démontrer que UN plus 1 moins UN est négatif, alors ça te permet d'affirmer que UN décroît. Et si tu arrives à démontrer que UN plus 1 moins UN est positif, alors ça te permettra de démontrer que UN est croissante. Tu suis le même raisonnement et tu vas pouvoir conclure ça très facilement. Donc tout va être question d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Mais qui dit étude de signe dit expression littérale. Ça veut dire qu'avant toute chose, il faut d'abord que tu puisses exprimer un plus 1 moins un. Et c'est exactement ça qu'on va chercher à faire dans chacun des cas de figure. Donc exemple numéro 1. On a la suite Vn définie par la relation 4n moins 5. Okay, on va exprimer Vn plus 1. Donc là, il faut savoir jouer avec les rangs, avec les indices. Et là, je t'ai montré ça aussi dans une vidéo. Je te mets le lien au-dessus. Là, tu peux aller voir si tu veux parce que c'est très important de savoir faire ça avant de faire un exo comme ça. Il faut savoir jouer avec les indices et faire du calcul littéral. Vn plus 1, je l'exprime. Ça fait 4 fois. Parenthèse, j'avais insisté aussi sur les parenthèses dans l'autre vidéo. N plus 1 parce que le 4 se distribue sur n et sur 1. Donc si tu ne mets pas les parenthèses, forcément, on ne parle pas de la même chose. 4n, 4 fois 1, 4. 4 moins 5, moins 1. Donc là, c'est Vn plus 1. Tu vois, là, j'ai Vn plus 1. Et puis, je vais pouvoir aller exprimer, vu que j'ai Vn plus 1, l'expression de Vn plus 1 et l'expression de Vn,
je vais pouvoir aller exprimer Vn plus 1 moins Vn. Pour voir si c'est négatif ou si c'est positif. Voir si je peux faire l'étude de signe. Donc c'est parti. Alors Vn plus 1 c'est 4n moins 1. Moins. Et là à quoi tu dois penser? Eh oui, tu l'as compris, tu dois penser à mettre des parenthèses. Combien de fois je les vois absentes ces parenthèses? C'est monstrueux le nombre de fois où les élèves oublient ces parenthèses, franchement. Il faut être très très rigoureux parce qu'après en fait ça implique énormément d'erreurs de calcul, des erreurs d'expression, des erreurs de résultats, enfin des erreurs qui te mènent à un résultat faux quoi. Et donc à une perte de points. Bon, alors quand tu simplifies, ça te fait moins 1 plus 5, donc 5 moins 1, 4. Vn plus 1 moins Vn égale 4. Alors, soit dit en passant, on pouvait voir dès le départ que Vn allait être une suite arithmétique. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais quand tu fais la différence de deux termes consécutifs et que tu trouves une constante, ça caractérise une suite arithmétique. Mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. En tout cas, Vn plus 1 moins Vn égale 4, toujours. Et 4, de quel signe c'est? Bah, c'est positif. Donc si Vn plus 1 moins Vn est positif, on en conclut que Vn est croissante. Alors je te dis tout de suite aussi, avant d'aller dans les autres exemples, tu ne peux pas te contenter de calculer V0, V1, V2, de voir si c'est croissant ou décroissant et de conclure comme ça. Certains aiment bien faire ça. Je vois que certains élèves restent bloqués sur le cas particulier pour faire une démonstration générale, mais les maths, ça ne fonctionne pas comme ça. Un cas particulier, ça reste un cas particulier, tu vois. En maths, quand tu veux prouver quelque chose, enfin, démontrer plutôt une propriété ou quelque chose, comment dire, ouais, une propriété significative sur une suite, sur une fonction, sur tout ce que tu veux, il faut que ta démonstration, elle soit tout le temps valable. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça dépende d'un cas particulier. Là, en l'occurrence, la démonstration qu'on vient de faire ici, elle ne dépend pas d'un n particulier. Elle est vraie pour n'importe quel entier naturel. Ce qu'on a dit ici, c'est vrai pour n'importe quel entier naturel n. D'accord? Donc la démonstration, elle vaut tout le temps. Tu ne peux pas te contenter de regarder, comme je t'ai dit, V0, V1, V2 et de conclure sur la base de ce que tu verras pour le premier terme. Ok? C'est vraiment important à saisir ça. Allez, on va regarder donc le deuxième exemple. Alors, à quoi ressemble cette suite? Déjà, on constate qu'on a du n au dénominateur, donc elle est définie à partir de n égale 1. T'as vu? Elle n'est pas définie pour n égale 0, évidemment. Donc on va aller, alors je réécris Vn pour s'approprier l'expression. Ensuite, j'exprime Vn plus 1. Donc on va avoir des fractions ici, donc certainement mises au même dénominateur, tu vois. Très probablement. À quel moment on va devoir mettre au même dénominateur? Ben, quand on va devoir faire Vn plus 1 moins Vn. Donc je suis sur la même technique. Hein. Je vais aller chercher à exprimer Vn plus 1 moins Vn. Moi personnellement, je fais toujours cette technique en premier, tu vois, parce que cette technique, c'est celle qui marche quasiment tout le temps. Et je te dis quasiment, juste pour pas, comment dire, prendre de risques dans ce que j'affirme. Mais en vérité, chaque fois que je teste cette technique dans un exo, ça passe et ça me permet d'aller au résultat. Donc c'est vraiment la technique de base, même si je sais qu'il en existe d'autres et que tu en as vu d'autres en première éventuellement. Mais cette technique-là, vraiment, c'est la technique qui marche le plus souvent, quasiment tout le temps. Donc Vn plus 1 moins Vn, ça me fait Vn plus 1, donc je réécris, moins, parenthèse, 1 plus 2 sur n. Parce qu'on a le moins devant les parenthèses qui va m'amener à un changement de signe. Alors moins 1, moins plus 2 sur n, ça fait moins 2 sur n. Donc 1 moins 1, ça dégage. Et il nous reste quoi? Il nous reste 2 sur n plus 1, moins 2 sur n. Bon, donc ici, il faut évidemment savoir faire de la mise au même dénominateur, parce que tu as deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Et pourquoi? Parce que souvent, je me dis, c'est pas toujours un réflexe pour les élèves d'aller mettre au même dénominateur. Du coup, je me dis, pourquoi est-ce que les élèves bloquent et n'ont pas l'idée d'aller plus loin? Et j'en arrive à penser que certains élèves ne voient pas pourquoi il faut mettre au même dénominateur. Donc, je vais t'expliquer pourquoi il faut mettre au même dénominateur. Parce que le but de notre démarche, c'est d'étudier le signe. Est-ce que je peux étudier le signe en l'état actuel des choses de Vn plus 1 moins Vn? Est-ce que cette expression est suffisante pour moi pour étudier un signe? Pas du tout. Parce que toutes les études de signes que je sais faire en première et en terminale, c'est
quand j'ai des produits, des quotients, des fonctions affines, enfin des expressions affines, des polynômes du second degré, on va dire des suites ou des fonctions de référence, tu vois, c'est tout ça. Là, j'ai quoi? J'ai deux quotients, mais je ne sais pas dire qui est plus grand que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu mettes tes deux fractions au même dénominateur, que tu factorises, que tu simplifies au maximum, et là, on pourra étudier un signe. Donc, mise au même dénominateur, et le dénominateur commun, ça va être quoi? Bah, ça va être le produit de n par n plus 1. Donc, ça veut dire que ma première fraction, on va la multiplier par n, bien sûr en haut et en bas, numérateur et dénominateur. Et puis la deuxième fraction, on va la multiplier par n plus 1, évidemment en haut et en bas, numérateur et dénominateur. Une fois que j'ai fait ça, donc le dénominateur là maintenant il est commun. Tu vois qu'au dénominateur, pour mes deux fractions, j'ai n fois n plus 1. Et au numérateur, donc la première 2n, moins. Alors si ça t'embête pas, je vais tout de suite développer pour ne pas avoir à écrire une ligne supplémentaire. Là ça fait 2 fois n. Donc le moins il compte pour, c'est moins 2. Ok, c'est moins 2 fois n, donc ça fait moins 2n. Et après moins 2 fois 1, donc moins 2. Donc moins 2n, moins 2. Ok, j'ai été un peu plus vite, histoire de ne pas rajouter une ligne. Donc les 2n ils dégagent, il te reste moins 2 sur n plus 1. Et ça clairement, bah, je vais pouvoir étudier le signe très simplement. Tu vois, je veux vraiment que tu vois la différence, ok, entre cette étape où j'avais pas encore marqué les fois n plus 1 ici. Souviens-toi ce que j'avais là. Voilà. Et je t'avais dit quand on avait ça, on est bloqué pour l'étude du signe. Et regarde où on en est là. Là, clairement, ça, on va pouvoir étudier le signe. On va vraiment pouvoir étudier le signe. Pourquoi on va pouvoir étudier le signe? Bah parce que moins 2, c'est négatif. Ok. N, c'est positif parce que c'est un entier naturel. Strictement plus grand que 0 d'ailleurs. Et puis n plus 1 aussi est strictement positif. Donc du coup, n plus 1 est strictement positif. Pense toujours à ça quand tu fais des suites numériques. N est un entier naturel, donc il est positif. Et donc au numérateur, tu as du négatif. Au dénominateur, tu as du positif. Moins par plus, ça te fait moins. Ok? Donc on va marquer ça, hop, inférieur à 0. Donc qui est inférieur à 0? Ben, Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn est inférieur à 0, ce qui équivaut à Vn plus 1 inférieur à Vn, ce qui équivaut à dire que Vn est décroissante. D'accord? Voilà comment on a démontré dans le deuxième exemple. Alors troisième exemple, tu vois, on va avoir des puissances. Donc là, ça va être une expression encore d'un autre type qui va nécessiter de savoir a priori, je te dis a priori hein, parce que je ne l'ai pas fait, qui va nécessiter de savoir travailler avec les règles des puissances. Donc voilà l'expression de Vn, voilà l'expression de Vn plus 1 que je déduis juste en allant jouer avec la formule et avec les indices. Et puis ensuite on va aller faire comme d'habitude, tu as compris la technique Vn plus 1 moins Vn. Je pense que cette vidéo elle te servira au moins à comprendre la répétitivité, tu vois, du processus. C'est vraiment ça que j'ai envie de, c'est cette graine là que j'ai envie de mettre dans ta tête là à l'issue de cette vidéo pour que ça puisse rester et germer, tu vois. Bon après c'est pas une technique difficile. Bon alors on en est ici. Pareil que tout à l'heure, on n'a pas le même dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors attends. Ouais non, on doit mettre au même dénominateur. J'allais dire on a peut-être une astuce mais non. Donc le dénominateur commun ça sera n plus 1. Donc là je vais faire fois n. En haut et en bas. Et puis là on va faire fois n plus 1. Et puis il ne faut pas avoir peur d'aller transformer des écritures comme ça. Aussi souvent ce que je vois c'est qu'il y a comme un espèce de blocage. La peur de ne pas réussir. La peur d'écrire une faute. La peur d'écrire un truc faux sur ta copie. On s'en fout. Écris un truc faux. Parce que si c'est faux, au pire tu sais quoi? On gomme, on barre, on rature. On s'en fout que ce soit faux. C'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce que la puissance te fait peur? Oui, hein. En général, elles vous font peur, les puissances. Je sais pas ce que vous avez avec les puissances. Il y a un truc, hein, il y a un cours qui n'est pas bien fait au collège, ou bien vous êtes trop jeune quand vous êtes au collège pour comprendre le cours des puissances, je ne sais pas. Mais vous avez beaucoup de mal, vous les élèves, à transformer ce genre d'écriture. 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1.
On va l'écrire en rouge et en gros, la propriété que je viens d'utiliser. A puissance B plus C, c'est A puissance B fois A puissance C. Si tu ne connais pas cette propriété, si ce n'est pas un truc vraiment majeur dans ta caisse à outils mathématique dans ta tête, tout de suite maintenant tu mets la vidéo sur pause, en même temps que moi là, tu prends un post-it ou une feuille à ton bureau, tu écris ça en rouge et tu colles ça en face de toi, dans ta chambre, sur ton bureau, au-dessus de ton lit, sur ton nez, sur ton front, tu le mets où tu veux, mais ça il faut que tu connaisses cette propriété, c'est vraiment très important. En plus tu en as besoin pour les fonctions exponentielles de cette propriété. Regarde ce qui va se passer, en utilisant cette propriété, mon 2 puissance n plus 1 je le transforme en 2 puissance n fois 2, parce que 2 puissance 1 c'est 2, hein, bien sûr. Et ce qui se passe, tu as vu, c'est qu'on a fait apparaître un facteur commun. Très intéressant. Au numérateur, j'ai un facteur commun, ça veut dire que je vais pouvoir factoriser. Donc le facteur commun, il est là. 2 puissance n. Et donc on factorise par 2 puissance n. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, dans ce genre de transformation d'écriture, il faut absolument que tu puisses t'amener, te ramener à une expression dont tu saches étudier le signe. Jusqu'à présent, on continue d'avancer dans le déroulé parce qu'on est bloqué, tu vois, on ne peut pas étudier le signe de ce truc-là. En l'état actuel des choses, on ne peut pas. Donc, je factorise. C'est ça en fait, factoriser. Pourquoi on t'apprend à factoriser? Pour transformer tes écritures, en général, pour étudier des signes ou pour simplifier des écritures. Dans le but, c'est très souvent en fait pour étudier des signes en vérité. Très souvent, c'est pour ça qu'on factorise. Je dis très souvent parce que c'est la technique répandue dans les exos. Transformer des écritures afin d'étudier des signes. Là, en l'occurrence, la factorisation va me permettre d'étudier le signe. Donc, quand je factorise par 2 puissance n, tout ce qui n'est pas encadré en rouge, c'est ce qui va se retrouver dans le crochet. Donc, j'ai n fois 2 que je vais écrire 2n, moins, tu vois le moins qui est là, parenthèse n plus 1. Voilà. Et puis, on peut encore simplifier un petit peu dans le crochet. Donc 2 puissance n fois, alors 2n moins n moins 1 sur n plus 1. Et puis 2n moins n moins 1, ça fait, hop, ah, était bien cette petite suite là. C'est la meilleure de l'exercice depuis le début. Les autres c'était un peu relou, mais là c'était sympa. Dès qu'il commence à y avoir des puissances, de toute façon je trouve ça beaucoup plus intéressant. Il y a des techniques, on va dire, de transformation d'écriture plus marrantes. Voilà, on en arrive à ça. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut étudier le signe de cette expression? Alors, n, tu vois, je vais regarder le dénominateur. N plus 1, et puis 2 puissance n aussi au numérateur. N est positif. N plus 1 est positif, strictement. 2 puissance n est strictement positif. Et je crois bien qu'on était encore une fois sur une expression avec n supérieur, voilà, supérieur ou égal à 1. N est supérieur ou égal à 1. Donc n, j'écris n supérieur ou égal à 1. Donc n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc au final, regarde, tous les termes qui interviennent dans ton expression, là, dans ton produit quotient, tous les facteurs, tous les termes qui interviennent sont tous positifs. Positif, 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 positif. Plus par plus par plus par plus, ça fait plus. Ok? Donc Vn plus 1 moins Vn est positif strictement. Ah non, positif ou nul, parce que n-1 peut être positif ou nul. Donc positif ou nul, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que Vn est une suite croissante. Voilà, et c'est démontré. T'as vu la technique? Bon, comme je t'ai dit, c'était un peu la plus intéressante pour l'instant, la numéro 3 là, parce qu'on avait à la fois de la puissance et puis du n en écriture normale dans l'expression de la suite. Donc c'était plutôt pas mal. Allez, on regarde le dernier exemple avant de s'arrêter. Donc là, il y a une identité remarquable. Ouais, ça va être basique ça, je pense. Bah, ça va se faire assez rapidement. Ce sera moins intéressant que la troisième, je pense. Alors, Vn. Ah si, ok. Je pense à un truc là. Parce que j'étais en train de me dire, ah, tiens, est-ce que je vais développer? Mais en fait, non. Tu vas voir pourquoi on va pas développer. Je vais exprimer Vn plus 1.
Il y a une technique. Alors bien sûr, tu peux développer. Si tu développes ici, avec ton identité remarquable, tu vas arriver au bout du résultat. Si tu développes Vn et que tu développes Vn plus 1, et après que tu fais Vn plus 1 moins Vn, tu iras au bout du résultat, mais ça va être plus compliqué, en tout cas moins cool, moins fun. On va faire un truc un peu plus fun. Oui, je sais, on peut trouver des choses fun en maths. Après, c'est un point de vue, mais je l'assume. Vn plus 1, tu vois que je remplace n par n plus 1. Ok, donc Vn plus 1, ça fait ça. Et puis dans la parenthèse, n plus 1 moins 5, ça fait quoi? Plus 1 moins 5, ça fait moins 4. Du coup, Vn plus 1 moins Vn, ça fait n moins 4 au carré moins n moins 5 au carré. Attention, le truc fun dont j'ai parlé, identité remarquable. A carré moins B carré. Donc je factorise. Tu as vu, je ne vais pas passer par les écritures développées, je vais directement factoriser. A carré moins B carré, ça fait A moins B fois A plus B. Donc A moins B, ça fait N moins 4 moins N moins 5 fois, et A plus B, ça fait N moins 4 plus N moins 5. Là, les parenthèses, elles ne sont pas obligatoires autour de N moins 5. Tu vois, tu peux les mettre, mais comme tu as un plus devant, ça ne sert à rien de mettre des parenthèses. Donc, j'écris directement ça comme ça. Ok? Par contre, pour la première, là, N-4, donc A moins B, comme j'ai un moins devant N-5, je mets des parenthèses. Et après, tu fais quoi? Bah, tu vas juste simplifier dans les parenthèses, justement. N-4 moins N plus 5 fois. Alors, N plus N, ça fait 2N. Et moins 4 moins 5, ça fait moins 9. 2N moins 9. Alors ici, hop, les N ils dégagent. 5 moins 4, ça fait 1. Et 1 fois 2N moins 9, bah, ça fait tout simplement 2N moins 9. Alors, comment je conclus? C'est quand même intéressant d'avoir fait ce dernier exemple. Comment je conclus ici? Parce que 2N moins 9, tu vois, ça ne va pas toujours être positif ou négatif. 2N moins 9, quand est-ce que ça changerait de signe? Si N était un... Ouais, si N était un nombre réel, 2N-9, ça change de signe en 9 demi. Tu sais comment on fait pour faire ça? Bon, regarde quand est-ce que 2N-9 s'annule. Ça s'annule quand 2N égale 9. Donc quand N égale 9 demi. C'est comme une fonction affine. Hein. Bon, mais 9 demi, N il ne peut pas prendre la valeur 9 demi. 9 demi, ça fait combien? Ça fait 4,5. N il peut prendre la valeur 4 ou prendre la valeur 5. Ok, il ne peut pas prendre la valeur 4,5. C'est pas possible. N est un entier naturel. Mais quoi qu'il en soit, il va se passer quoi pour le signe de 2N-9 en 9 demi entre guillemets? Il va se passer que 2N-9, ça va changer de signe. Ok? On va passer des négatifs aux positifs. Comment je fais pour savoir que c'est moins plus? Je te dis, c'est comme une fonction affine. C'est le signe du coef directeur après la racine. Le 2 est positif, donc là je mets un plus. Ok? Donc en fait, à partir de n égale 5, ce qu'on constate, c'est qu'à partir de n égale 5, 2N-9 est positif, donc Vn plus 1 moins Vn est positif. Je vais le marquer ça. Et je vais te dire un truc. Et puis on finira là-dessus. Donc à partir de n égale 5, Vn plus 1 moins Vn positif, donc Vn croissante. Mais elle est croissante à partir du rang 5. Tu vois, il y a un truc vraiment très intéressant avec le dernier exemple. Le truc intéressant, c'est que si tu avais calculé par exemple les premiers termes, sur le dernier exemple, si tu avais calculé V0, V1, V2, V3, tu aurais peut-être constaté, et tu aurais même sûrement constaté que Vn plus 1 moins, que la suite était décroissante. Et tu te serais dit, ok, elle est décroissante. Eh ben, tu aurais eu faux. Parce qu'en fait, elle devient croissante à partir de n égale 5. Tu vois? Et si tu te contentais juste de regarder les premiers termes jusqu'à 4, mettons, et que tu concluais sur la base de ce que tu observais avec V0, V1, V2, V3, V4, eh bien tu conclurais un truc faux parce qu'elle devient croissante à partir du rang 5. Ok? Tu as compris le truc? C'est pour ça qu'on doit faire des démonstrations qui sont valables pour n'importe quel rang, pour la simple raison que tu ne sais pas si à un moment donné, il n'y a pas une tendance qui va s'inverser. En l'occurrence, c'était le cas pour cet exemple-là. Voilà, je t'ai tout dit pour étudier les variations. Donc c'était une vidéo intéressante, je pense, pour toi. N'hésite pas à refaire chacun de ces 4 exemples par toi-même. Si tu les réussis tous, tant mieux. Tant que tu ne les réussis pas au moins à 70%, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire au moins 3
exemples sur les 4, eh bien, il faut que tu recommences, d'accord? Il faut que tu recommences et que tu t'exerces. Voilà, donc comme d'hab, hein, je te répète, partage et diffuse autour de toi, abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Si tu veux aller plus loin avec moi dans l'accompagnement et le coaching, sur la méthode, l'organisation, faire des exercices encore plus poussés et aller taper dans des notes supérieures à 15, eh bien regarde ce que je propose sur mon site internet. Tu as le descriptif, le lien de mon site en descriptif de la vidéo. Et puis si tu as des questions, tu me les poses par email, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, allez, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao!